Et à l'heure où nous parlons, les membres de la famille royale se sont soit en route vers l'Écosse, soit déjà à son chevet. Oui, exactement. Les 4 enfants, de la reine sont en chemin, à Balmoral. Le prince Charles, son fils aîné, donc l'héritier de la couronne, est déjà arrivé, dans le château, en Écosse. On sait aussi que le prince William est en chemin. Kate Middleton, sa femme, est restée avec les enfants, à Londres. En revanche, on a aussi appris, que, Harry et Meghan, le couple exilé aux États-Unis, est en chemin aussi pour Balmoral, donc pour le château, dans le château de la Reine en Écosse. Donc vraiment là, c'est un moment alarmant. Je peux vous répéter ce qu'a dit un correspondant royal sur la BBC aujourd'hui. Il a dit vraiment quelque chose de sérieux est en train de se passer vu la manière dont le communiqué a été diffusé. Pour rappel, hein, donc la reine était immobilisée. Elle n'a pas pu se déplacer mardi à Buckingham Palace pour rencontrer pour la première fois Liz Truss, qui venait d'être nommée première ministre. Donc voilà, là, on attend plus d'informations sur son état de santé, mais c'est en tout cas assez alarmant. Merci beaucoup Marie Boéda pour ces toutes dernières informations. On va évidemment vous retrouver tout au long de notre édition consacrée à l'état de santé de la reine. C'est tout un royaume qui se trouve déstabilisé à l'heure où nous parlons, car le communiqué est extrêmement inquiétant, hein, celui des médecins. Chaque mot, évidemment, sont pesés. Et quand on dit qu'on est préoccupé, ça montre bien que l'heure est grave. Magali Lunel, notre correspondante, évoquait la dernière apparition publique de la reine aux côtés de la nouvelle première ministre, Liz Oui, Truss. c'était mardi dernier, il y a 2 jours seulement. Regardez, on avait eu juste une seule photo qui avait été publiée de cette rencontre. Et déjà, elle avait beaucoup inquiété cette photo. Pourquoi? Parce qu'on y voyait la reine, alors j'espère qu'on va pouvoir la revoir, mais très amaigrie. Et puis alors sur sa main, ça n'avait échappé à personne. Il y avait un énorme bleu. Donc évidemment, on se demandait, les vieilles personnes ont tendance à bleuir très très vite, mais ça pouvait être aussi le signe de perfusion assez On régulière. voit l'image en haut à droite. Exactement. Donc les premières inquiétudes, c'était là, c'était mardi dernier. Sinon, l'une des dernières apparitions publiques de la reine, c'était évidemment début juin, lors des 70 ans de son règne. C'était le jubilé de platine, vous vous en souvenez, ces rues de Londres noires de monde, ça avait duré 4 jours. Lors du premier jour, donc c'était le grand défilé militaire. Et là, la reine avait mis du temps à apparaître au balcon. Ah, c'était la grande question, est-ce qu'elle allait Est-ce qu'elle apparaître? allait apparaître? Ouais. Et donc, il y a eu des heures d'attente. Et tout d'un coup, on la voit avec cette magnifique tenue, parme ou lavande, selon les termes employés. En tout cas, c'était un bleu très pâle. Et là, il y avait une acclamation. Elle avait été acclamée pendant de longues minutes. En revanche, le lendemain, on rappelle, elle a 96 ans, elle n'avait pas pu assister à la messe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, le communiqué officiel avait parlé d'un certain inconfort. La reine a beaucoup apprécié la parade pour son anniversaire aujourd'hui et le défilé aérien, mais elle a ressenti un certain inconfort en prenant en considération le trajet et l'activité requise pour le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Sa Majesté a conclu à contre-cœur qu'elle n'y participerait pas. Sauf qu'au bout de 4 jours, parce qu'on le rappelle, donc ça avait duré jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le dimanche, donc, elle avait fait une dernière apparition surprise, on s'y attendait pas. Et là aussi, elle s'était montrée au balcon avec cette robe vert vif. Et donc, ça avait marqué les esprits parce qu'on avait bien remarqué sa tenue. Et à l'issue de cette apparition, elle avait écrit aux Britanniques dans un communiqué officiel. On la sentait extrêmement émue. Elle avait dit à l'époque « Je suis profondément, extrêmement touchée de voir qu'autant de personnes sont descendues dans les rues. Même si je n'ai pu assister à tous les événements, mon cœur était avec vous. » Mais sinon, cette année, ces apparitions, évidemment, étaient extrêmement rares. On l'avait vu fin mars, par exemple, au service commémoratif pour son mari, le prince Philippe, qui était décédé en 2021, ou encore le 13 mai au concours équestre à Windsor. Là, on voit les images, vous la voyez recouverte. Avec un châle. Un châle, effectivement. Là, déjà, on voyait qu'elle avait déjà maigri. Donc, il y avait quand même quelques petits signes annonciateurs d'une santé qui semblait un peu plus défaillante. Et donc, elle a manqué beaucoup d'événements cette année, des événements officiels auxquels elle avait l'habitude de participer. En février, on le rappelle, elle a eu le Covid quand même. Buckingham avait alors parlé de simples symptômes légers. Et ce qui avait surtout marqué, c'était en octobre dernier, pour la première fois, la reine Elisabeth II, elle dont la santé a toujours été décrite comme solide,
elle apparaît pour la première fois avec une canne. Elle se déplace avec une canne. Ça avait fait la une de tous les journaux britanniques. Et c'était à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle avait été hospitalisée une seule nuit. On n'avait jamais vraiment su de quoi elle souffrait. Buckingham Palace, à l'époque, avait juste parlé d'examen préliminaire, mais était toujours très prudent dans les mots employés, d'où l'inquiétude d'aujourd'hui, parce que le communiqué de Buckingham va beaucoup plus loin. Oui, les mots sont toujours pesés. Est-ce qu'il y a un devoir de, je rebondis sur ce que vient de dire Magali, de transparence sur la santé de la reine? Absolument pas. Absolument pas. La santé de la reine, l'état de santé de la reine, ses hospitalisations, les opérations, et les choses dont elle est victime, les maladies dont elle est victime, les pathologies, c'est un secret et c'est sans doute un des secrets les mieux gardés de la monarchie. D'où notre étonnement et nos conclusions à tous autour de ce plateau, de dire que si on a autant d'informations, que les choses apparaissent, parce que soyons prudents, apparaissent comme autant de transparence, c'est que l'heure est grave et qu'il s'agit de préparer les esprits du monde, mais d'abord les esprits des Britanniques au fait que leur monarque ne va pas bien, beaucoup plus mal qu'elle n'a jamais été, et qu'il s'agit donc de préparer les esprits à ce qui pourrait apparaître comme la plus pire nouvelle du royaume depuis bien des années. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, Valérie, juste avant le jubilé, il y a eu aussi des doutes sur la présence de la reine. Et pour le coup, on avait beaucoup moins de détails que ce qu'on a aujourd'hui. Il y a eu plutôt des nouvelles rassurantes par bribes, mais on n'était pas tenu au courant. Là, c'est quasiment minute par minute de qui va l'avoir et de ce qui se passe. Ça n'avait rien de commun à l'époque, ces problèmes de santé. Les seules obligations qu'il y a eu au fur et à mesure des mois, c'est qu'il faut bien comprendre que le travail, entre guillemets, de reine, enfin reine, c'est un travail à temps complet et qu'il y a énormément d'engagements, énormément de choses à faire. Donc, il fallait bien régulièrement justifier les absences de la reine sur un certain nombre d'engagements. Elle en a tenu énormément. Mais effectivement, son état de santé et son âge, et tout le monde est en mesure de le comprendre, c'est une femme de 96 ans, évidemment, elle avait les mêmes engagements que quand elle en avait 70, sauf qu'elle n'a plus le même âge et sans doute plus la même forme. Et c'est un rythme épuisant, Ah oui, des oui, bien sûr. obligations. Et d'ailleurs, rappelons qu'elle avait contemporaines. quand même passé le relais au prince Charles. Pour un certain nombre, justement, effectivement, de cérémonies de officielles cérémonies et officielles, d'engagements. Ouais. et qu'elle ne pouvait plus assumer, et justement avec les conseils de ses médecins, de se reposer, et elle ne pouvait plus assumer ce rythme. Et c'est dire si de toute manière le prince Charles est déjà dans les habits du roi, puisqu'il assume Une finalement partie de la tâche. une très grande partie des obligations protocolaires. Sauf, et on l'a vu avant-hier, encore, c'est elle, c'est à la reine que l'on vient remettre sa démission quand on est Premier ministre, et c'est elle qui nomme officiellement le gouvernement suivant. Juste un mot sur le communiqué, il est quand même marqué « La reine continue à se sentir à l'aise ». Voilà, Comfortable, c'est ça. Comfortable. Comfortable. Pour rebondir sur ce que disait Christophe, 332 engagements annuels 332, uniquement sur le sol britannique. Si j'en crois l'information que je trouve là, pour le prince Charles, c'était 530 parce qu'il y en a une centaine à l'étranger, des déplacements à l'étranger Elle que n'en ne fait faisait plus la reine depuis quelques années maintenant. Alison Tassin, vous qui avez couvert le jubilé de la reine, est-ce qu'on peut mesurer depuis la France le choc que serait la disparition de la reine? Là, on a ces images en direct de Buckingham Palace, à l'heure où les Britanniques sont encore au travail, sont encore chez eux et sont encore sous le choc de la nouvelle qui vient de nous parvenir. Non, je crois qu'on ne peut pas se figurer ça, mais les Britanniques qui ont pu assister à ce jubilé en avaient aussi pleinement conscience de se dire que c'était probablement le dernier événement auquel ils participaient, où ils avaient une chance d'apercevoir leur souveraine. C'était aussi, en quelque sorte, un dernier au revoir et un dernier hommage à celle qu'ils ont et qu'ils affectionnent encore autant. Et effectivement, on ne peut pas mesurer parce que déjà là, à l'époque, la fête, nous, on connaît le 14 juillet, on connaît des choses comme ça, mais ça n'a rien de commun. La fête qui avait lieu à ce moment-là
était incroyable. On le disait, sur 4 jours, avec des gens qui viennent de tout le pays, même des îles anglo-normandes. Vous imaginez ces îles qui sont au large de la France pour rejoindre Londres, c'est quand même un sacré périple. Des gens venaient de partout. Donc non, on ne peut pas mesurer. Et je pense qu'on ne peut pas non plus mesurer ce que ça donnera si elle passe l'arme à gauche, pardonnez-moi l'expression. Mais on ne peut pas mesurer ça, sachant que quand son mari est décédé, on était sous période de Covid et il n'y a pas pu y avoir autant ces hommages aussi. Et ça, c'est important. Je pense que la mort du principe a quand même été une prise de conscience pour beaucoup de Britanniques qui voyaient le couple royal comme une sorte de repère inébranlable et éternel. Oui. On s'est rendu compte qu'effectivement, ces gens-là qui vous accompagnaient depuis le début de votre vie n'étaient pas éternels. Et je pense qu'évidemment, ça a été beaucoup plus difficile aussi pour la reine d'affronter tous ses engagements et toute sa tâche de reine seule. Que se passera-t-il si demain la reine Elisabeth II venait à décéder? Nivine, il y a évidemment un protocole à respecter qui a été mis en place depuis très longtemps. Depuis les années 60, Buckingham se prépare à cet événement, évidemment, que tous les Britanniques redoutent, la mort de la reine. Alors, tout a été minutieusement préparé sous l'opération London Bridge ou alors sous l'appellation Opération Unicorn en cas de décès de la reine en Écosse, ce qui inclurait évidemment le rapatriement du corps de la reine. Mais dans les 2 cas, tout a évidemment été pensé dans le moindre détail. Ces 2 opérations, elles vont regrouper l'ensemble des mesures qui seront mises en place dans les 10 jours qui suivront le décès de la reine. 10 jours évidemment de deuil national. Les premiers informés seront évidemment les membres de la famille royale et puis très rapidement seront informés par téléphone le Premier ministre, le secrétaire du cabinet, les principaux représentants politiques. Dans la foulée de ces annonces à ces différentes personnes, un message officiel sera publié par Buckingham pour informer le public sur le site évidemment du palais, mais également et bien sûr l'ensemble des réseaux sociaux des membres de la famille, sur les comptes Twitter, sur les comptes Instagram. Ce message évidemment, il a déjà été rédigé depuis plusieurs mois. Il est prêt et sera donc publié dans la foulée. Juste après l'apparition de ce message sur les différents réseaux sociaux, dans les 10 minutes, les drapeaux de la Whitehall, qui est la chambre le lieu où sont regroupés le siège du gouvernement britannique, les drapeaux seront abaissés. Tous les drapeaux d'ailleurs des bâtiments officiels seront évidemment mis en berne dès que l'annonce de la mort sera faite. 1 minute de silence sera décrétée dans l'ensemble du pays. Et dans ce communiqué, on aura les détails sur les funérailles qui attendent la reine et qui auront lieu 10 jours après sa mort. Ça aussi, ça fait partie du protocole. Dans la foulée de l'annonce du décès de la reine, les cloches de la cathédrale londonienne de Saint-Paul sonneront d'ailleurs différemment qu'à l'accoutumée. Un hommage aura lieu d'ailleurs dans la capitale londonienne. Le roi Charles sera officiellement nommé, il entrera officiellement en fonction et puis à 18h, le prince Charles, qui sera donc devenu roi, il s'exprimera à la télévision. Dans la foulée, beaucoup de choses l'attendent puisqu'il aura 10 jours pour organiser dans les détails les obsèques de sa mère. Il devra également se déplacer dans l'ensemble du pays. Il devra recevoir des représentants politiques, des représentants également internationaux. Et puis donc, au 11e jour, auront lieu les obsèques de la reine dans l'abbaye de Westminster. Elle sera ensuite enterrée aux côtés de son époux, le prince Philippe. Merci beaucoup, Nivine. On va évidemment revenir sur ce protocole, mais d'abord, partons tout de suite retrouver notre correspondante pour TF1 LCI, Élise Stern. Bonjour Élise, que sait-on à l'heure où nous parlons sur l'état de santé de la reine et sur la famille royale ? Eh bien, il ne faut pas s'attendre pour le moment à ce que Buckingham envoie plus d'informations que ce qui est paru dans le communiqué ce midi. Ce que l'on sait donc, c'est que la reine est sous supervision médicale. Les membres de sa famille, notamment son fils, le prince héritier, le prince Charles, ainsi que sa femme Camilla, sont à son chevet, à Balmoral. Les autres enfants de la reine, notamment la princesse Anne, le prince Andrew et Édouard, seront
rendent également à Balmoral. On sait aussi que parmi ses petits-fils, il y a le prince William avec Kate, mais aussi Harry et Meghan qui sont, eux, en route pour aller la voir. Ils se trouvaient en Europe au moment où on a appris la nouvelle. Et je peux vous dire qu'ici, devant le palais de Buckingham, il y a énormément de journalistes qui s'intéressent aux toutes dernières informations, mais aussi certains Anglais qui sont venus exprès, venus aux nouvelles, venus voir ce qu'il se passe, car on sent vraiment une inquiétude massive dans tout le pays. Merci beaucoup, Élister, notre correspondante pour TF1 et LCI, avec Lucie Barbazange à vos côtés. Tout de suite, nous sommes en direct avec Stéphane Clark, journaliste anglais installé en France depuis une décennie maintenant. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Élisabeth II ou l'humour souverain, aux éditions Albin Michel. Vous qui êtes britannique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que la reine représente et peut-être dans quel état d'esprit sont les Britanniques à l'heure où nous parlons? La plus grande proportion des Britanniques, c'est un peu comme moi, on a l'impression que c'est un moment historique, un énorme changement, une sorte de tremblement de terre culturel, parce qu'on n'a connu que la reine depuis toute notre vie. Pour la plupart des gens. La reine est peut-être la personne la plus populaire en Grande-Bretagne en ce moment. Elle représente une sorte de stabilité depuis que l'on soit pour ou contre le Brexit. Depuis le Brexit, ça veut dire depuis 6 ans, vraiment le pays est très très mouvementé politiquement et économiquement. Les gens sont très inquiets pour les hausses de prix et les taux d'intérêt et l'inflation. Mais derrière tout ça, il y a toujours la reine, il y a souvent des cérémonies assez joyeuses, des naissances dans la famille et tout ça. Et ça représente une idée de continuité que d'autres pays n'ont pas, parce que dans d'autres pays comme la France, vous êtes une république, donc vous avez des présidents qui changent, mais il n'y a pas une sorte de continuité représentée par des personnes. Et là, la reine, pour nous, elle représente l'histoire vivante du pays. Elle était vivante pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a rencontré 15 premiers ministres, je pense. Le premier, c'était Winston Churchill. Je veux dire, elle est là depuis toujours. Et là, on dirait, vu les événements, on dirait qu'elle est peut-être sur le point de mourir, parce que c'est hyper rare. On n'a jamais vu ça, que toute la famille se réunisse autour d'elle. Même il y a le Prince Harry qui revient au sein de la famille après tous les conflits. C'est un moment visiblement très grave. Et c'est un peu un choc pour nous, que l'on soit pour ou contre la monarchie. La reine a toujours été là. Donc c'est vraiment, pour nous, quelque chose d'énorme. Oui, c'est le souverain, la souveraine qui a résisté à tout, aux guerres, aux polémiques, à Diana. On parle de la mort de la princesse Diana parce que c'est vraiment l'un des moments où on a senti que la monarchie pouvait vaciller, que le lien qu'elle a tissé avec le peuple britannique pouvait se distendre, et elle avait réussi, voilà, à retrouver ce lien avec son peuple, raison pour laquelle aujourd'hui les Britanniques, comme vous, sont déstabilisés par cette figure maternelle. Oui, grand maternel. Oui, oui. En fait, oui, lors de la mort de Princess Diana en 1997, peut-être que Princess Diana était plus populaire qu'à la reine, justement. Et après, la reine a été beaucoup critiquée, on a trouvé froide, distante, et la reine a très bien compris. Elle a compris que pour la monarchie, c'était un moment très important, il fallait absolument réagir. Et depuis, elle fait tout ce qu'elle peut pour être plus proche des gens, plus présente, de représenter une continuité historique, et aussi, beaucoup, il faut dire, de montrer sa personnalité, parce qu'il ne faut pas oublier que lors des Jeux Olympiques de 2012, elle est apparue dans un film avec James Bond. Elle a fait une sorte de faux saut en parachute à l'entrée pour les Jeux Olympiques, pour la cérémonie d'inauguration, d'ouverture. Donc, elle a montré son sens de l'humour, elle a montré que vraiment, elle était un vrai être humain, on la voit très souriante. Donc, depuis la mort de Diana, vraiment, la reine a tout fait, pas pour se rendre populaire elle-même, mais pour que les gens soient plus attachés à la monarchie. Et il faut dire que ça a réussi, parce que les gens sont très attachés à elle, par respect, pour tout le temps qu'elle a servi le pays, parce qu'elle a servi le pays. Si vous voyez tout ce qu'elle a fait pour nos relations internationales, il y a des gens qui pensent qu'elle passe toute sa journée assise dans un palais. D'abord, le palais ne lui appartient pas, et c'est pas beaucoup plus grand que l'Élysée. Et deuxièmement,
sur les politiques internationales, elle a vraiment soudé nos liens avec les États-Unis. Elle était la première chef d'État à recevoir Nelson Mandela quand il est devenu président, avant qu'il soit devenu président. Donc c'est vraiment quelqu'un de taille, hein, une vraie chef d'État. Et depuis la mort de Diana, elle a montré ça très clairement à tout le monde. Donc elle a un taux de popularité qui dépasse absolument tout le monde en Angleterre en ce moment. Stephen Clark, la famille royale se rend à son chevet. Certains sont déjà dans la résidence écossaise. Il y a, on l'a vu avec Nivin il y a quelques instants, le protocole. On ne peut pas être au chevet de sa mère, de sa grand-mère, de la même manière quand il s'agit de la reine d'Angleterre. Que se passe-t-il? Est-ce que le prince Charles doit en même temps voir ses conseillers? On imagine qu'il ne peut pas être tout à l'état-santé de sa mère quand on est un prince. J'imagine que c'est vrai, personne ne sait ce qui se passe, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, la reine, en fait, elle incarne deux choses. C'est une femme, une très petite vieille dame, mais elle a toujours vu le décalage, justement, son sens de l'humour vient que ça. Elle sait qu'elle, c'est une petite vieille dame, mais elle représente la continuité historique de son pays. Donc, forcément, en ce moment, pour le prince Charles, c'est sa maman qui est malade. Et au même temps, effectivement, il doit préparer les choses, il doit consulter les médecins. Est-ce qu'elle est très gravement malade ou est-ce que c'est une crise qui va passer? Mais ce qui semble être triste, c'est qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu tous les membres de la famille royale, proche, aller au chevet de la reine comme ça. Parce que Prince Harry rentre en Angleterre, que William soit là, Charles, Anne, Edward, ils sont tous là. On ne parle pas d'Andrew, parce que depuis les scandales, on ne parle pas beaucoup de lui, mais que tout le monde soit là, c'est vraiment un signe. Et Charles est très bien briefé, même par la reine elle-même, depuis longtemps. Mais effectivement, lui aussi maintenant doit penser à ce double rôle de sa mère, une dame, sa maman, et la reine. Et c'est à lui maintenant d'assurer la continuité de la reine. Merci beaucoup Stephen Clark, journaliste anglais. Et je rappelle votre livre « Élisabeth II ou l'humour souverain » aux éditions Albin Michel. Je précise que même le prince Andrew est au chevet de la reine Élisabeth II. C'est la famille royale unie qui est autour de la reine. Preuve que l'heure est grave. On va revenir sur les dernières informations concernant l'état de santé d'Élisabeth II. Nous serons à Londres dans un